Chez Lavelab, on vient de tester le Roborock Curevo Slim et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et pour info, si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis un lien avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Cet aspirateur robot a un design rond en plastique noir. Ses finitions sont légèrement texturées, mais elles retiennent tout de même les traces de doigts. Contrairement à ce qui se fait habituellement, il n'est pas surmonté d'une tour lidar, ce qui lui permet d'être très fin. Avec ses 8,2 cm de hauteur, il a pu se faufiler partout, même sous les gros tuyaux de notre salle de bain. Il a également bien longé les plinthes et les meubles. Pour se déplacer, le robot intègre une roue multidirectionnelle et deux roues principales. Un pare-choc est présent à l'avant pour le protéger en cas de collision involontaire. Il y a un réservoir à poussière de 220 ml. Le réservoir à eau de 72 ml est quant à lui inaccessible. En effet, la station charge automatiquement le robot en eau. Elle intègre un réservoir d'eau propre de 4 litres et un réservoir d'eau sale de 3 litres, ce qui permet à la station de nettoyer automatiquement les serpillères du robot. Les serpillères rotatives sont lavées à l'eau chaude à 60 degrés de manière très efficace, puis séchées à l'air chaud pour éviter les mauvaises odeurs. Pour ce qui est de la poussière, le robot se vide aussi automatiquement dans la station qui intègre un bac à poussière de 2,7 litres. En plus de ces deux serpillères rotatives, le Curevo Slim peut compter sur sa brossette latérale et son double rouleau brosse pour capter les saletés. La brossette et la serpillière de droite ont toutes deux un bras extensible. Grâce à ça, le robot est capable d'étendre ces deux éléments pour nettoyer au plus près des plinthes et des meubles. Au lieu d'avoir un unique rouleau brosse comme c'est souvent le cas, il y a ici un double rouleau en caoutchouc. Quand le robot nettoie à l'eau, les rouleaux se soulèvent pour éviter de faire des traces. C'est un peu le même principe que lorsqu'il soulève ses serpillières lorsqu'il détecte un tapis. L'ensemble des composants est assez simple à enlever et à remettre. Seule la brosse latérale nécessite un tournevis si vous désirez la remplacer. Malheureusement, nous avons constaté que beaucoup de cheveux et de poils restaient coincés dans les rouleaux brosses. Toutefois, Roborock a simplifié leur retrait en permettant d'enlever leur extrémité. Le reste de l'entretien est assez simple puisque pratiquement tout est assuré par la station. Notez qu'il n'y a ni produit nettoyant ni brossette de prévu dans la boîte. Cependant, le robot a un indice de réparabilité de 8,3 sur 10 car ses composants de rechange sont disponibles à l'achat en ligne. Passons maintenant aux fonctionnalités. Le Curevo Slim a 3 boutons accessibles directement sur son dessus. L'un permet de le renvoyer à sa station, un autre permet de lancer ou mettre en pause l'aspiration, et le dernier lance le lavage à l'eau. L'appli Roborock est assez complexe. Nous avons trouvé que les différents éléments et les nombreuses options n'étaient pas très bien structurés. Malgré ça, il est vrai que c'est l'une des applis les plus riches en fonctionnalités du marché. Le nettoyage peut être effectué en mode aspirer et laver, aspirer, perso et smart plane. Le dernier mode donne carte blanche au robot pour gérer la pièce désignée au mieux selon les saletés détectées et l'environnement. Le mode perso permet quant à lui de créer des séquences et de planifier quel type de nettoyage vous souhaitez dans quelle pièce. En outre, vous pouvez choisir 5 niveaux de puissance d'aspiration, 30 niveaux de débit d'eau, le nombre de passages, 1 ou 2, et le parcours, avec 2 types en aspiré et 4 types en lavé. Pendant le nettoyage, le robot indique le temps qui passe, le nombre de mètres carrés nettoyés et le pourcentage de batterie restant. À l'avant du robot se trouve une lumière LED d'appoint qui s'est bien allumée quand c'était nécessaire. Une fois la cartographie terminée, vous pouvez sélectionner une zone spécifique à nettoyer, faire un nettoyage localisé, fixer des zones interdites ou mettre en place un mur invisible. Les pièces peuvent être divisées ou au contraire fusionnées entre elles. Des meubles sont disponibles pour recréer votre habitation le plus fidèlement possible. Le type de sol est aussi modifiable. La carte ainsi générée est visible en 2D ou en 3D et en tout l'application peut garder en mémoire jusqu'à 4 cartes. En termes de paramétrage, tout y est. L'historique des nettoyages, la programmation, la configuration des sols, les paramètres liés à la station, l'évitement des obstacles, l'entretien des composants, etc. La caméra nous a aussi permis de gérer le robot à distance, même quand nous n'étions pas sur place. Il peut alors détecter les intrus et chercher à prendre en photo votre animal de compagnie. Côté pratique, nous avons pu déterminer des heures entre lesquelles nous ne souhaitions pas être dérangés, activer la sécurité enfant, régler les voyants des boutons et déterminer une plage horaire de rechargement. Bien sûr, la télécommande à distance, le réglage de la langue et le volume sonore sont aussi disponibles. Comme avec le Curevo Master que nous avions déjà testé, le Curevo Slim intègre son propre assistant vocal. Ainsi, en plus de pouvoir compter sur Alexa, Siri ou Google Assistant, vous pouvez simplement dire Hello Rocky, suivi de votre commande. Aspire seulement. Je commence à aspirer. Toutes les commandes que nous avons essayées ont bien été prises en compte. Bon, assez parlé de théorie, passons maintenant à du concret avec nos tests de performance. Lorsque nous avons entamé nos tests, nous avons trouvé que le Curevo Slim parvenait à bien cartographier les espaces. Notre pièce de 12 mètres carrés lui a seulement pris 36 secondes et il a bien pris en compte le fait que notre mur était oblique.
Par contre, le fait qu'il n'y ait pas de tour lidar lui a causé un petit souci au moment de faire la cartographie d'un étage complet comprenant une partie avec un seuil. Selon nous, une tour permettrait au robot d'avoir une meilleure vue sur son environnement. Concernant la navigation, nous avons remarqué que le robot avançait de manière méthodique quand une pièce était dégagée, mais moins dès que des obstacles sont présents. Le robot est souvent revenu sur ses pas pendant nos tests où il est repassé à des endroits déjà aspirés. Pour détecter les obstacles, le Curevo Slim peut compter sur son capteur lidar, son double laser et sa caméra à l'avant. Un capteur de mur est disposé sur le côté et à l'arrière, il y a un capteur de navigation et un capteur de communication. Sous le robot se trouve aussi un capteur de tapis et 5 capteurs de vide. Grâce à ça, il n'est jamais tombé, ni dans les escaliers, ni depuis un seuil entre deux pièces. Il a aussi bien détecté les tapis et il a relevé les serpillères correctement. Afin de tester la détection d'obstacles, nous avons placé divers éléments dans notre pièce de 12 mètres carrés. Le robot a bien détecté et évité sans toucher la plupart d'entre eux. Il a correctement identifié une chaussure, un câble et un fauteuil. Le sac, la balle et la plante ont tous trois été détectés et évités, mais ils n'ont pas été identifiés spécifiquement. Afin d'évaluer la fiabilité du robot pour les propriétaires d'animaux, nous avons disposé une fausse crotte de chien en caoutchouc. Heureusement, le robot l'a correctement détecté et évité. Toutefois, nous devons souligner que le robot a parfois fait de l'excès de zèle. Par exemple, il a pris des grains de café pour des excréments, mais il a aussi pris une touffe de poils pour un obstacle. Il a donc évité ces éléments au lieu de les aspirer. Nous pouvons donc dire que la reconnaissance d'obstacles n'est pas encore au point en l'état actuel. On espère qu'il y aura des améliorations via de futures mises à jour de logiciels. Ensuite, nous avons testé les performances d'aspiration du robot. Nous avons disposé des grains de café, des grains de riz, du sel, des cheveux et des poils de chien dans une zone délimitée de 1 mètre carré. Voici les résultats que nous avons obtenus sur un sol dur en utilisant le mode Max Plus et un passage standard. Avec 25 grammes de café, il a aspiré 96%, il n'est resté que 4 grains. Avec 50 grammes de riz, il a absolument tout aspiré. Avec 50 grammes de sel, il a aspiré 99%, il n'est presque rien resté. Avec quelques cheveux, il n'en restait aucun, il a absolument tout aspiré. Et avec les poils d'animaux, il a également tout aspiré, mais il a identifié une touffe plus grosse comme étant un obstacle. Après ça, nous avons procédé de la même manière sur un tapis à poils courts. Avec les 25 grammes de café, il n'a aspiré que 95%. Avec 50 grammes de riz, il a aspiré 96%. Avec 50 grammes de sel, il a aspiré 22%. Il en est malheureusement resté énormément dans les profondeurs du tapis. Et avec quelques cheveux, il n'en est resté que quelques-uns. Globalement, nous avons remarqué que le robot s'en sortait beaucoup mieux sur sol dur que sur tapis. Malgré une puissance d'aspiration très élevée de 11 000 pascal, il n'est pas parvenu à déloger les fines poussières prises dans les poils d'un tapis. Selon nous, les propriétaires d'animaux ne trouveront donc probablement pas leur compte avec ce robot. En plus, les cheveux et les poils se sont à chaque fois enroulés autour du double rouleau brosse. Pour tester les performances de lavage, nous avons fait des traces de boue séchée et de café séché dans la même zone de test sur un sol dur. Le robot a été réglé sur le mode maximum avec des bidots très élevés. Et voici nos résultats. Pour les traces de boue séchée, il a absolument tout nettoyé, résultat de 5 sur 5. Et avec le café liquide séché, pareil, 5 sur 5, toutes les traces ont été éliminées. Le Curevo Slim a révélé toutes ses capacités lors du lavage à l'eau. Il a correctement identifié les traces tenaces de café et il a effectué un nettoyage spécifique de cette zone. Après quoi, il a réalisé un double passage en S, verticalement et horizontalement, pour éliminer efficacement toutes les dernières saletés. Il ne restait plus rien alors que c'est un test vraiment compliqué à réussir. Enfin, pour le bruit en fonctionnement, voici les résultats obtenus à l'aide de notre sonomètre positionné à 1 mètre de l'appareil avec chaque mode pendant l'aspiration. En mode silencieux, il a émis 55 décibels. En mode normal, 58. En mode turbo, 61. En mode max, 65. Et en mode max plus, 67 décibels. Suite à ces résultats, nous pouvons dire que le Curevo Slim a un niveau sonore dans la moyenne. Il est même plutôt discret compte tenu de sa puissance élevée. Nous avons aussi mesuré que la vidange était plus silencieuse que la moyenne avec 69 décibels. Le lavage des serpillères n'a émis que 41 à 58 décibels, mais il a duré plus de 3 minutes. Et pour finir, le séchage des serpillères est très silencieux avec seulement 39 décibels. Enfin, terminons ce test en évaluant l'autonomie. Roborock indique que le Curevo Slim a une batterie de 5200 mAh. Il est censé avoir un temps de chargement de 4 heures, mais aucune information n'est renseignée quant à son autonomie. Durant nos tests, nous avons estimé que la charge prenait en réalité moins de temps que ça. Vous devriez pouvoir reprendre 100% de la batterie en 3 heures.
Pour calculer son autonomie, nous avons noté qu'il a perdu 6% de sa batterie en 13 minutes, en aspirant une pièce vide de 12 mètres carrés en mode standard. Remis à 100%, ça correspond à environ 4 heures. En utilisant le mode Max Plus, le robot a perdu le double de batterie. L'autonomie est donc descendue à 2 heures dans ce mode. Et quand il y a eu des obstacles, il a perdu 5% de batterie en 13 minutes, ce qui correspond à 4 heures et 20 minutes. En comparaison avec la concurrence, cette autonomie est très bonne. Elle permet largement de nettoyer une habitation de 200 mètres carrés. De plus, le robot est capable de retourner à sa station pour se recharger, puis de reprendre la tâche là où il s'était arrêté. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs du Roborock Q-Revo Slim sont un design fin qui se faufile facilement sous les meubles, de très bonnes performances d'aspiration sur sol dur, l'extension de patins et de brosses efficaces pour longer les plinthes et aller dans les coins, d'excellentes performances de lavage à l'eau, une application ultra riche en fonctionnalités, une très bonne autonomie, un entretien simplifié au maximum, un bruit modéré et la caméra qui prend en photo les obstacles et les animaux. Quant au point négatif, la reconnaissance d'obstacles qui est imparfaite et qui peut nuire aux performances, l'absence de tour lidar qui diminue les capacités du robot à se repérer dans l'espace, la mauvaise aspiration des fines poussières sur tapis, les poils et les cheveux qui s'accumulent dans le rouleau brosse, et, petit détail, mais l'absence de produits nettoyants à la livraison. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'aspirateurs comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.